Quand on parle de Konsamba, on pense aux montagnes, aux chutes, aux cascades, aux cafés, aux figures de proue sambalaises qui ont marqué le pays, mais on pense surtout à une ville qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, cap sur une ville qui autrefois était la 3e plus grande ville du Cameroun et qui aujourd'hui renaît péniblement de ses cendres. Le saviez-vous ? Le nom Konsamba possède une signification profonde. Selon la tradition locale, Kon signifie le clan ou le village, tandis que Samba signifie 7. Konsamba signifie donc littéralement la localité des 7 clans ou des 7 villages. À l'arrivée des explorateurs allemands en 1904, la région était constituée de 7 villages regroupés autour des peuples autochtones. Cœur de la région du littoral, plus précisément dans le département du Mungo, à seulement 145 km de Douala, se dresse une ville unique, entourée de montagnes majestueuses, de vallées verdoyantes et de plantations vertes à perte de vue. Une ville où l'histoire, la culture et l'agriculture se rencontrent pour former l'une des destinations les plus fascinantes du Cameroun. Konsamba, niché entre les impressionnants monts Mandingouba et Lonako, Konsamba bénéficie d'un climat exceptionnellement agréable. Cette situation géographique privilégiée lui vaut d'être considérée comme l'une des villes les plus fertiles du pays. Les premiers habitants de cette terre étaient principalement les peuples Mbo, Baneka et Ngo, descendants des anciens Bakundu et appartenant à la grande famille culturelle Sawa. Leur histoire est intimement liée aux montagnes, aux rivières et aux terres fertiles qui entourent la ville aujourd'hui. L'histoire moderne de la ville débute véritablement sous la colonisation allemande. Grâce à sa position stratégique et à ses terres agricoles exceptionnelles, la ville devient rapidement un centre économique majeur. L'arrivée du chemin de fer au début du XXe siècle transforme Konsamba en plaque tournante du commerce camerounais. Peu de personnes le savent aujourd'hui, mais Konsamba possédait autrefois son propre aéroport, l'aéroport de Konsamba, Kodiata NKS. À l'époque, la ville était l'un des principaux pôles économiques du Cameroun. Pendant plusieurs décennies, des tonnes de café, de cacao, de bananes, d'huile de palme et de produits agricoles transitaient par la gare de Konsamba et son aéroport avant d'être exportés vers le monde entier à travers le port de Douala. La ville devient alors l'une des capitales économiques du Cameroun. Ces infrastructures jouaient un rôle stratégique en facilitant le transport des personnes, des marchandises issues des hauts plateaux de l'Ouest et du Mungo. Avec le déclin économique progressif de la ville à partir des années 1970 et la baisse du trafic aérien, l'aéroport cesse ses activités commerciales en 1982. Sa fermeture symbolise alors, pour beaucoup, la perte d'influence de Konsamba, qui était autrefois la 3e ville économique du pays. Aujourd'hui encore, l'agriculture demeure le moteur de l'économie locale. Konsamba est mondialement reconnu pour ses cafés robusta cultivés sur les sols volcaniques riches du mont Lonako. Ces terres fertiles produisent certains des meilleurs cafés du Cameroun et d'Afrique centrale. Les amoureux de la nature sont immédiatement séduits par les paysages spectaculaires qui entourent la ville. Le mont Lonako veille majestueusement sur Konsamba, tandis que le massif du mont Mandingouba domine l'horizon avec ses célèbres lacs jumeaux et ses panoramas à couper le souffle. Konsamba, c'est aussi une ville cosmopolite. Au fil des décennies, des populations venues de toutes les régions du Cameroun s'y sont installées. Bamileke, Tikar, Peul, Bororo et bien d'autres communautés ont contribué à façonner son identité unique. Ici, diversité rime avec harmonie. Imaginez un instant, une ville où le train partait chargé de café, de cacao ou encore de bananes, où les visiteurs pouvaient s'y rendre en avion. Une ville considérée comme le poumon économique de l'Ouest camerounais. Une ville qui pendant plusieurs décennies rivalisait avec Douala et Yaoundé. Cette ville, c'était Konsamba. Aujourd'hui, nombreux sont les Camerounais qui ont du mal à croire qu'elle fut autrefois la 3e ville la plus importante du pays. Pourtant, c'est une réalité historique. Pourquoi cette ville a-t-elle perdu son rang ? Installez-vous confortablement, car l'histoire de Konsamba est aussi fascinante que bouleversante. Au début du XXe siècle, les colons allemands découvrent le potentiel exceptionnel de cette région située entre 2 majestueux monts, le mont Lonako et le mont Mandingouba. Grâce à son climat favorable et à ses terres volcaniques fertiles, Konsamba devient rapidement un centre agricole stratégique. Dans une course effrénée coloniale, propulsée par le Deuxième Reich, les Allemands décident de cultiver à grande échelle le café robusta, le cacao, les bananes et le palmier à huile. Mais ce qui va véritablement propulser la ville, c'est le chemin de fer. Konsamba devient le terminus de la ligne ferroviaire reliant Douala à l'intérieur du pays. Chaque jour, des tonnes de produits agricoles transitent par la ville avant d'être exportés vers l'Europe et le reste du monde. Dans les années 60, 70 et 80, la ville est en pleine effervescence. Les usines tournent, les commerces prospèrent, les plantations créent des milliers d'emplois, les investisseurs affluent. Konsamba est alors considérée comme l'une des villes les plus dynamiques du Cameroun. Mais aucune prospérité n'est éternelle. À partir du milieu des années 1980,
Le premier coup dur frappe la ville. Les cours mondiaux du café s'effondrent. Or, l'économie locale dépend fortement de cette culture. En quelques années, les revenus des producteurs chutent brutalement. Les plantations deviennent moins rentables. Les populations se tournent alors vers des cultures vivrières, manioc, maïs, arachides. De nombreuses familles agricoles perdent leur principale source de revenus. L'effet domino est immédiat. Quand les producteurs gagnent moins d'argent, ils consomment moins. Les commerces ralentissent. Les emplois disparaissent. L'économie de toute la ville commence à vaciller. Le deuxième choc sera encore plus sévère. Le chemin de fer, véritable colonne vertébrale de Konsamba, entre progressivement en déclin. Le transport des marchandises diminue fortement. Les multiples problèmes de la ligne poussent les industriels à préférer le transport routier. Puis certaines portions de la ligne sont abandonnées. La ville perd alors l'un de ses plus grands avantages compétitifs, sa connexion ferroviaire avec le port de Douala. Des milliers d'emplois liés au rail disparaissent. Régie Fercam, Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, devenue Camrail, connaît des difficultés financières. Plusieurs axes historiques ont progressivement été fermés au profit du transport routier. Les entreprises se délocalisent. Le trafic commercial se déplace vers d'autres villes. Petit à petit, Konsamba cesse d'être le grand carrefour économique qu'elle avait été autrefois. Pendant ce temps, d'autres villes connaissent une croissance spectaculaire. Douala renforce son statut de capitale économique. Yaoundé concentre les administrations et les investissements publics. Plus tard, des villes comme Bafoussam, Bamenda et même Kribi attirent davantage de projets et d'infrastructures. Konsamba, elle, peine à suivre cette transformation. L'exode rural s'accélère. De nombreux jeunes quittent la ville à la recherche d'opportunités ailleurs. La population augmente moins vite que dans les grands centres urbains du pays. La ville connaît une vague de désindustrialisation massive. Aujourd'hui, plus de 85% des actifs de la ville travaillent dans le secteur informel. Et plus de 93% des ménages vivent avec moins de 119 700 francs CFA par mois. Malgré ce déclin, Konsamba n'a jamais perdu ses atouts. La ville reste le cœur du département du Mungo. Elle bénéficie d'un climat exceptionnel. Elle est entourée de terres agricoles parmi les plus fertiles d'Afrique centrale. Et surtout, elle produit l'un des meilleurs cafés Robusta du monde. Alors, Konsamba peut-elle renaître ? Beaucoup le pensent. Avec la relance de la filière cacao-café, le développement de l'agro-industrie, du tourisme autour du mont Lonako et du mont Manenguba, ainsi qu'une meilleure valorisation de son patrimoine historique, la ville possède encore un immense potentiel. Car l'histoire de Konsamba n'est pas seulement celle d'un déclin. C'est aussi celle d'une ville qui a marqué l'histoire économique du Cameroun et qui pourrait bien demain retrouver une partie de sa grandeur d'autrefois. Une chose est certaine, quand on contemple les plantations verdoyantes du Mungo, les chutes d'eau spectaculaires de la région et des montagnes qui dominent la ville, on comprend vite pourquoi Konsamba continue de faire rêver. Cette petite vidéo touche à sa fin et j'aurai une question à vous poser. Et vous ? Pensez-vous que Konsamba peut retrouver de sa superbe et redevenir la 3e ville du pays ? Voire pourquoi pas, si nous sommes fous, la première. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos qui arrivent sur ma chaîne Toti Universe. Bye!